Bonjour les maths complémentaires, donc on commence le nouveau chapitre fonction logarithme népérien. Avant de parler de cette fonction, on va parler de ce qu'on appelle une fonction réciproque. Donc en fait vous prenez une fonction f définie sur un intervalle i à valeur dans j. Donc vous prenez cette fonction qui part de i dans j. On suppose que f est strictement monotone, donc soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Vous voyez, oui. Pour tous les réels y appartenant à j, avec le théorème des valeurs intermédiaires, on a dit que, alors je sais pas, je fais une fonction comme ça, hop, qui croît, on a dit que quel que soit y appartenant à j, donc on est ici, donc si je suis de là à là, si je prends, je vous rappelle les théorèmes des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que quel que soit le nombre que je prends ici, je vais avoir, donc on va l'appeler y, on va avoir une unique solution x. Ok ? Donc voilà, c'est ce qu'il dit là, on a mis une unique solution i, et donc du coup là, pour ma fonction, c'est x donne y. D'accord? Ça, c'est les fonctions comme on a l'habitude de les voir. Et bon, on va définir une fonction réciproque qu'on appelle f de moins 1, qui inversement va de j dans i, et donc qui part de y, et qui trouve la solution x telle que un autre f de x égale y. Donc en fait, c'est les fonctions réciproques. Voilà. Donc f moins 1. Donc en fait, quand on rentre, je vous montre, si on fait d'abord f, on fait x dans y, et qu'on passe y dans f moins 1, on vient x. Donc ça veut dire que si je fais d'abord f d'un nombre, puis f de moins 1 de son image, je vais retrouver ce nombre-là. Donc je n'aurai pas bougé. En fait, c'est les fonctions, on va dire, qui s'annulent. C'est pas vraiment mathématique, mais en fait, qui s'annulent. C'est-à-dire si je les fais à la suite l'une de l'autre, du coup, je reviens à x. On va faire l'exemple, ça sera beaucoup plus simple, avec une fonction que vous connaissez déjà, donc x carré. On va la faire seulement sur 0 plus l'infini. La fonction réciproque, donc on vous dit à valeur, on a f de x égale x carré positif pour tout réel x. Donc du coup, si je veux trouver l'inverse, si je veux trouver y en fonction de x, je résous l'équation x carré égale y. Et donc du coup, vous allez admettre une unique solution qui va être x égale racine de y. Ok ? Vous avez qu'une unique solution puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Donc du coup, x égale racine de y. Et donc du coup, la fonction réciproque de la fonction x au carré, ça va être racine de x. Ok ? Donc du coup, la fonction qui de y à x égale racine de y, c'est appelé la fonction réciproque de la fonction carré, c'est la fonction racine carrée. Ça veut dire, par exemple, je prends un nombre au hasard, ok ? Je vais prendre f, je rentre 2 dans ma fonction, alors on va faire comme ça, x carré, ok ? Si je rentre f de 2, ça va faire 4, ok ? Si je rentre toujours sur 0 plus l'infini, hein, on est bien d'accord. Si je rentre ce 4 dans la fonction x qui donne racine de x, donc g de 4 égale racine de 4 égale 2. Et bien vous allez retomber sur l'antécédent le nombre qu'on a rentré dans f. Donc je rentre f, ça fait 4. Si je la rentre dans g, ça va me redonner 2. Je retombe sur le nombre que j'avais au départ. Ok ? Donc ça, c'est les fonctions réciproques. On en a besoin pour définir la fonction logarithme népérien, puisqu'elle est la fonction réciproque de quelque chose, d'une fonction qu'on connaît déjà. Si vous voulez représenter graphiquement, donc on va le faire avec x carré et racine de x juste après. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et puis, on va refaire avec la fonction logarithme népérien. Donc, on considère f défini continu et strictement monotone sur un intervalle i, dans un intervalle j, et donc, du coup, de fonction f réciproque f de moins 1. Et donc, ça veut dire qu'on a y égale f de x équivaut à x égale f moins 1 de y. Avec la représentation graphique, ça veut dire, donc vous avez votre fonction qui est en orange, continue strictement monotone sur un intervalle i, et la fonction réciproque f de moins 1. Si vous notez CF, la courbe représentative de f, donc celle-là, ok, et celle de f-1, CF-1, celle-là, ok, elles vont être forcément symétriques par rapport à la droite d'y égale x. Donc du coup, vous allez retomber. D'accord? Si je fais l'image, regardez. Donc je pars de x, je fais son image. Ok? Si je veux trouver si je veux trouver l'inverse, donc je fais la tracée et x donnera y donnera x. Donc ça inverse les deux. Ok? Donc si je fais ça,
comme on a fait avec nos 2, imaginons que c'est le 2 et que c'est carré, etc. Si je veux faire 2, du coup je fais x carré, ça fait 4. Et si je mets 4 ici ça va nous faire 2. Ici, ce serait racine de x. Ok? Donc pour la tracer, c'est simple, première bisectrice. Donc on l'a déjà fait dans les suites, la première bisectrice. Ok? Et on fait des petits points symétriques pour trouver la fonction réciproque. Et donc du coup, on va avoir les deux fonctions, l'une symétrique, enfin les deux courbes, l'une symétrique à l'autre par rapport à la bisectrice. On va faire dans l'exemple, on va tracer ce qu'on a fait avec la racine carrée. Donc on a la fonction carrée, donc ça c'est CF, ça c'est Y égale X, et on va tracer CF-1 qui est la racine carrée de X. Donc pour faire ça, vous en tracez quelques-uns, on ne va pas tous les faire. Donc la première chose, c'est que forcément, s'ils sont symétriques, il y a déjà ce point-là et ce point-là qui appartiennent à la racine de X. Ensuite, on prend par exemple celui-là. Si on fait son symétrique, on trouve ici. Ok? Ensuite, on va prendre celui-là. Si on fait son symétrique, on va trouver ici. Ok? Ensuite, je prendrai celui-là. Si on fait son symétrique, alors après c'est approché, hein, parce qu'évidemment ils ne tombent pas aussi bien ces points. Mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, évidemment ça tombe sur le bord du tableau. Et vous en refaites, est-ce qu'on peut en faire un autre? C'est compliqué. On va essayer de faire celui-là, alors c'est pas très proche, enfin c'est pas très précis, mais hop, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, vous en placez quelques-uns. Pas besoin d'en tracer trop. Et ensuite, vous tracez votre courbe. Donc de CF-1, donc vous partez d'ici. On part d'ici et on essaie de relier au mieux tous les points. Ok? Au mieux. On fait ça, on va avoir racine de x. Ok, on va y arriver. Et là, après, on ne sait pas trop puisqu'on ne peut pas faire trop symétrique jusqu'au bout. Et donc là, c'est CF-1. Donc ce que je vous disais avec le 2, je vais jusqu'à x au carré, ça fait 4. Et si je prends inversement 4, eh ben, je vais trouver 2, fonction réciproque. Ok? L'image, en fait, l'abscisse et ordonnées sont inversées. Est-ce que c'est bon? J'espère. Je vous fais une autre vidéo pour la suite parce que là, ça va faire trop long. Donc, on va faire la fonction exponentielle. Le même principe, vous allez voir, avec une certaine fonction qu'on connaît depuis l'année dernière. Voilà, je vous dis à tout de suite.